député de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Monsieur le Président, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une querelle commerciale passagère. Ce que nous observons depuis le décret du 6 avril 2026 de l'administration américaine, c'est un durcissement méthodique, structuré et profondément nuisible des règles du jeu auxquelles nos entreprises étaient jusqu'ici soumises. Hier encore, les tarifs sur l'acier et l'aluminium, déjà excessifs, reposaient sur une logique proportionnelle. Aujourd'hui, Washington a choisi la brutalité administrative, un tarif uniforme de 25 % appliqué à la valeur totale d'un produit dès que celui-ci contient plus de 15 % d'acier, d'aluminium ou de cuivre canadien. Autrement dit, Monsieur le Président, ce n'est plus seulement une taxe sur une matière première. C'est une taxe sur notre capacité à transformer, à innover, à exporter. C'est une taxe sur notre intelligence économique. Et les conséquences sont immédiates. Des produits autrefois protégés par les accords commerciaux sont désormais frappés de plein fouet. Selon les analyses disponibles, c'est près du quart de nos exportations vers les États-Unis qui se retrouvent touchés. Un quart. Ce chiffre, il faut le mesurer pour ce qu'il est. Un choc majeur pour notre économie. Et pourtant, et c'est là que le bas de blesse, la réponse gouvernementale jusqu'ici est demeurée timide, pour ne pas dire insuffisante. L'énoncé économique récent n'anticipait rien. Et les mesures annoncées par la suite, bien qu'elles témoignent d'une certaine prise de conscience, reposent essentiellement sur de l'endettement supplémentaire pour des entreprises qui, bien souvent, n'en peuvent déjà plus. On leur propose des prêts alors qu'elles ont besoin d'oxygène. On leur propose des mécanismes administratifs alors qu'elles ont besoin de prévisibilité. Pendant ce temps, la réalité, elle, est implacable. Les commandes vont diminuer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain matin, mais dans les mois qui viennent, lorsque les carnets actuels seront épuisés. Et à ce moment-là, ce ne seront plus des inquiétudes. Ce seront des fermetures, ce seront des pertes d'emplois, ce seront des régions entières fragilisées. Face à cela, il faut cesser de gérer au jour le jour. Il faut agir avec rigueur, avec cohérence et surtout avec ambition. D'abord, en protégeant le capital humain, une subvention salariale temporaire, inspirée de ce que nous avons su faire en temps de crise, permettrait de maintenir les travailleurs en emploi, de préserver l'expertise et d'éviter une hémorragie dont nous mettrions des années à nous remettre. Ensuite, en défendant activement nos secteurs stratégiques, le bois, l'aluminium, l'acier. Ce ne sont pas des industries du passé. Ce sont des piliers de notre avenir industriel. Des mesures de sauvegarde s'imposent pour contrer les pratiques déloyales, qu'elles viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Il faut également faire preuve d'intelligence financière. Racheter une partie des droits compensatoires imposés à nos producteurs de bois d'œuvre, par exemple, ce n'est pas une dépense, c'est un repositionnement stratégique. Et surtout, Monsieur le Président, il faut cesser d'agir comme si l'achat local était une option. Cela doit devenir une obligation structurante. L'État doit être un levier économique, pas un spectateur. À cela s'ajoutent des mesures concrètes, pragmatiques, simplifier les mécanismes de remboursement des droits, offrir un accompagnement centralisé aux PME et surtout, dresser un portrait clair, détaillé, rigoureux des entreprises touchées. Gouverner, c'est comprendre, et comprendre, c'est mesurer. Enfin, permettez-moi de le dire sans détour. Les chiffres avancés parlent d'eux-mêmes. 8 milliards de dollars de pertes potentielles pour le Québec et en face, une réponse de 1,5 milliard. C'est pas sérieux, Monsieur le Président. C'est pas à la hauteur. Et c'est pas ici qu'on protège une économie. Il faut appeler les choses par leur nom. Le décret signé par Donald Trump est une attaque directe contre les PME québécoises et canadiennes. Une attaque ciblée, assumée et profondément déstabilisante. Nous ne sommes pas devant une simple divergence commerciale. Nous sommes devant une distorsion tarifaire imposée de l'extérieur sans égard aux règles établies. Le changement du mode de calcul de la section 232, qui passe de la teneur en métal à la valeur totale du produit, représente exactement le type d'ingérence économique étrangère que cette Chambre a toujours dénoncé. Une règle imposée unilatéralement, sans préavis, qui vient fausser la concurrence et punir ceux qui ont fait les bons choix.
Transformer ici, investir ici, créer de la valeur ici. Et ne nous trompons pas, Monsieur le Président. Ces tarifs sont appliqués de mauvaise foi. Malgré certaines décisions judiciaires aux États-Unis, la Maison-Blanche contourne l'esprit même de ces jugements pour maintenir ces mesures. Autrement dit, le président américain gouverne selon son bon vouloir. Face à cela, la responsabilité d'Ottawa est claire. Protéger les économies du Québec et du Canada, protéger ses travailleuses et ses travailleurs, protéger ses entreprises. Or, que voyons-nous? Ottawa qui tarde, Ottawa qui hésite, Ottawa qui réagit, mais toujours un pas derrière. Le premier ministre s'est fait élire avec la promesse de défendre notre économie contre ce type d'agression commerciale. Pourtant, encore aujourd'hui, il demeure sur la défensive, comme si la situation allait se résorber d'elle-même. Elle ne se résorbera pas, elle s'aggravera. Il y a aujourd'hui plus de tarifs qu'au début du présent mandat. Et pendant qu'on tergiverse ici, sur le terrain, les conséquences sont bien réelles. Le Québec, déjà plus exposé que le reste du pays aux politiques tarifaires américaines, encaisse le choc de plein fouet. Dans le secteur manufacturier seulement, ce sont des milliers d'emplois qui ont disparu au cours de la dernière année. Des industries entières, de la foresterie jusqu'à certains segments de la production culturelle, ont vu leur niveau d'emploi reculer de manière significative. Et avec les nouvelles mesures d'avril, la situation ne va que s'empirer. Pourquoi? Parce que ce que l'on taxe désormais, c'est plus seulement le métal, c'est le travail, c'est l'ingéniosité, c'est la valeur ajoutée québécoise et canadienne. Chaque produit transformé devient une cible. Chaque entreprise qui a choisi de monter en gamme devient pénalisée. C'est une logique perverse qui récompense la matière brute et sanctionne l'intelligence économique. Et cela, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas l'accepter. Appuyer la motion que nous présentons, ce n'est pas un geste symbolique. C'est un geste nécessaire pour défendre la crédibilité même de nos accords commerciaux, notamment l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Nous avons négocié ces ententes de bonne foi, avec l'objectif de créer un espace économique stable, prévisible, équitable. Or, Washington a décidé de changer les règles du jeu en cours de partie. Ce n'est pas du commerce, c'est de la prédation commerciale. Et face à la prédation, on ne répond pas par l'attentisme, on répond par la fermeté, on répond par des mesures concrètes, on répond en étant à la hauteur. Le 21 avril dernier, en cette Chambre, le chef du Bloc québécois a posé une question très simple au premier ministre. Y aura-t-il des mesures transitoires pour soutenir nos entreprises et nos travailleurs frappés par les nouveaux tarifs américains? La réponse a été claire. Oui, elle viendrait dans la mise à jour économique. Or, le 28 avril, cette mise à jour a été déposée. Et elle ne répond en rien à l'urgence de la situation. Rien. Aucune mesure ciblée pour contrer les tarifs imposés par l'administration de Donald Trump. Aucune réponse structurée pour soutenir les entreprises directement touchées. Aucune vision pour protéger notre tissu industriel. À la place, on nous présente des constructions financières improvisées, un soi-disant fonds souverain de 25 milliards de dollars qui n'a de souverain que le nom et dont le mandat aurait tout aussi bien pu être confié à la Banque de l'infrastructure du Canada, laquelle, soit dit en passant, n'a même pas utilisé l'ensemble des fonds qui lui avaient été alloués. Pendant ce temps, d'ailleurs, la dette augmente. Et avec elle, le coût du service de la dette qui va dépasser les 80 milliards de dollars d'ici quelques années. Donc, bien davantage que ce qu'on transfère en santé aux provinces. Je le rappelle, Ottawa ne respectant pas sa propre loi. Et pourtant, il y a des propositions. On en avait, on en a toujours et on en aura. Le Bloc québécois avait formulé en amont une série de mesures concrètes, réalistes, adaptées à la crise. Mais non seulement ces propositions ont été ignorées, Ottawa n'a même pas jugé bon de consulter. C'est révélateur. Révélateur d'un gouvernement qui gouverne en vase clos. Révélateur d'un gouvernement qui confond majorité parlementaire et dispense d'écoute. Plus troublant encore, Monsieur le Président, pendant que nos entreprises souffrent, Ottawa se félicite de ses revenus. Wow!
plus de 10 milliards de dollars perçus en droits de douane, dont à peine un peu plus de la moitié a été redistribué entre parenthèses. Le reste, 4,5 milliards de dollars qui dorment dans les coffres d'Ottawa, pendant que des PME ferment, pendant que des travailleurs perdent leur emploi. Les outils existent, l'argent est là. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement continue de s'appuyer sur des données périmées pour évaluer l'impact des tarifs. Ce n'est pas de la gestion de crise, ça, Monsieur le Président. C'est de l'improvisation. Et dans une crise économique, l'improvisation, ce sont toujours les mêmes qui en paient le prix. Les travailleurs, les régions, les PME. Monsieur le Président, reconnaître un problème, c'est une chose et c'est très bien. C'est probablement la première des étapes. Agir en conséquence, cependant, c'en est une autre. Monsieur le Président, dans les moments charnières, les nations qui s'en sortent ne sont pas celles qui espèrent que la tempête passe. Ce sont celles qui s'organisent pour y faire face. Si le Canada ne souhaite pas le faire, le Québec, lui, va le faire dans tous les cas. Les solutions sont nombreuses. Il faut maintenant les mettre en application. J'espère que cette Chambre adoptera la motion aujourd'hui du Bloc québécois dans le cadre de notre journée d'opposition. Nous en sommes rendus là. Merci, Monsieur le Président. Bravo.